Avant même de commencer à peindre une toile, il y a tout un processus qui se fait sur le terrain. Je visite de nombreuses marinas, des ports de plaisance, des ports de pêche pour prendre des photos. Je prends énormément de photos de bateaux. Depuis que je vis au Canada, mes principales sources d'inspiration sont le fleuve Saint-Laurent, la baie des Chaleurs, le golfe du Saint-Laurent, l'océan Atlantique. J'aime beaucoup les ports de pêche des provinces de l'Atlantique. En faisant des photos, je recherche une certaine symbiose avec le lieu où je me trouve. J'essaye de transposer cette harmonie à travers ma peinture. J'aime revivre d'une certaine manière la sensation que j'ai éprouvée en étant dans ces lieux où la liberté prend une grande place. Ensuite, je fais le tri dans les photos pour sélectionner celles qui feront des peintures. Parfois, j'utilise plusieurs photos d'un même bateau. Les couleurs sont importantes, c'est ce qui va donner l'atmosphère à la scène. Le temps qu'il fait m'importe peu. J'aime la pluie, j'aime le brouillard, j'aime le vent, j'aime les éléments de la nature. J'enlève les éléments non nécessaires et je rajoute parfois des éléments qui auront une importance dans la composition, soit pour l'équilibrer, soit pour la rendre intéressante. Parfois, quand c'est possible, je fais une recherche sur le bateau pour connaître son histoire ou son propriétaire. Les bateaux de pêche sont toujours très colorés. Ça rend visuellement intéressant. Pour moi, une scène marine doit raconter une histoire ou faire rêver. C'est-à-dire que la personne qui regarde ma peinture doit pouvoir ressentir quelque chose. Soit la tranquillité, le ressourcement, le désir de partir naviguer, le souvenir d'une expérience vécue ou juste une tranche de vie différente de la sienne. Je veux que les gens puissent éprouver quelque chose devant mes peintures, et je fais tout mon possible pour sublimer une scène, la rendre plus belle que nature. Ma vision optimiste de la vie transparaît dans mes peintures. Il y a la réalité, la mer, les ports, les bateaux. Et il y a la perception que j'ai de cette réalité. Mes peintures tentent de rendre ma vision d'une scène, parfois d'une tranche de vie. On a tous une perception de la réalité. C'est en ça que ma peinture me ressemble. Elle est à l'image de mon intérieur. C'est ma vision de la vie. J'aime bien le calme et je pense que ma peinture exprime bien ma façon de vivre. Il m'arrive de dessiner et de mettre mes dessins en couleur à l'aquarelle. Parfois le dessin est repris pour faire une peinture sur toile dans une dimension beaucoup plus grande. Il existe donc parfois plusieurs versions d'une même scène. Déjà, quand j'étais enfant, je passais tout mon temps à dessiner dans les marges de mes cahiers. Je mettais en image ce que je voyais. J'ai toujours continué à dessiner ce que j'avais sous les yeux, peu importe où je suis. Être peintre, c'est une vie assez solitaire. Je prends beaucoup de temps dans la préparation d'une toile. Déjà avec la prise de photos, ensuite en atelier. Une grande toile peut me prendre jusqu'à 400 heures de travail. Alors c'est normal que je passe tout mon temps à méditer sur mon sujet. La réflexion, la contemplation, ça fait partie aussi de mon travail d'artiste. Peindre, c'est un moment assez en osmose avec le temps qui passe. On me compare parfois à un moine artiste, parce que l'hyperréalisme, c'est un travail de moine, de précision, de minutie, qui prend du temps.
Pour moi, la peinture, c'est une discipline philosophique. J'ai une grande admiration pour les traditions japonaises. Le geste précis, pratiqué dans une ascèse quasi religieuse, rejoint mes valeurs en tant qu'homme et en tant qu'artiste. La sobriété, le dépouillement, la discipline font partie de mon équilibre intérieur. Toutes les moindres petites parties de mon corps sont dirigées vers mon art lorsque je peins. Ce fameux temps qui nous est imparti, qu'on utilise chacun à notre façon. Pour moi, ce temps doit servir à créer le beau pour que les gens puissent le vivre à leur tour dans leur quotidien, peut-être plus mouvementé que le mien, différent du mien, forcément. Je me garde quand même quelques moments de plaisir serein. Depuis mon enfance, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était graphique. Livres d'images, architecture, vieilles illustrations. J'ai beaucoup d'intérêt pour la période Art déco, Art nouveau. J'ai étudié à l'école des beaux-arts aussi, mais c'est surtout la vie qui m'a tout appris. J'ai passé un long moment sur la mer Méditerranée à naviguer, à participer à des régates. J'aime également les grandes étendues sauvages, les grands horizons lisses et planes, la mer, le désert, ou même une plaine enneigée. Pour moi, ce sont des paysages qui ne freinent pas ma pensée, où mes idées et mes réflexions peuvent se déployer longuement, avec une idée de l'infini, et voire répondre à des questions existentielles. On cherche certainement tous à percer le mystère de la vie. Qui sommes-nous? Où allons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Quelle est notre mission? Je pense que ma mission est de peindre et d'apporter quelque chose de lumineux, de beau, de paisible à ce monde tourmenté. Tout récemment, j'ai eu la chance d'aller dans des ports de pêche au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et sur l'île du Prince-Édouard. J'ai rencontré des pêcheurs qui étaient surpris de me voir avec mon appareil photo pour les immortaliser en pleine action. Quand je leur ai dit que j'étais peintre, ils se sont montrés curieux et intéressés. C'est ainsi qu'on tisse des liens avec des gens pour qui la mer est très importante, chacun à sa façon. L'esthétique, l'harmonie et la quiétude sont trois éléments fondamentaux qui composent l'ensemble de mes œuvres. L'esthétique comme discipline philosophique derrière l'œuvre, l'harmonie dans les tons et la quiétude dans les scènes. Je suis fasciné par la mer et par les reflets dans l'eau qui font naître à chaque instant une autre image de la réalité, toujours en mouvement. J'aime peindre les bateaux, qu'ils soient au port, en mer, dans le feu de l'action d'une régate, qu'ils soient voiliers, barques ou paquebots, beaux ou rouillés. Je veux mettre en sensation une narration. Je veux raconter une petite histoire à chaque toile, ou partager une tranche de vie, un moment vécu, et le laisser perdurer à travers l'art, comme une seconde d'éternité. Depuis toujours, l'être humain peint, au fond des cavernes, à la lueur vacillante des torches, avec des pigments naturels improvisés. L'art est aussi ancien que l'humanité. Petit à petit, des règles se sont établies, des proportions, des sens de lecture de l'image, des manières de diviser l'espace pictural. Le nombre d'or est l'une de ces règles, tant par son côté précis que philosophique.
j'essaye de marcher dans les traces de ceux qui ont marqué l'histoire de l'art. C'est ainsi que dans mes peintures, les horizons, les sujets, les actions sont réalisés autant que possible en suivant la proportion dorée, sacrée du nombre d'or, qui géométriquement et presque mystiquement peut aider à percevoir l'invisible. Le nombre d'or consiste à placer l'horizon à tel endroit, à placer un mât de bateau ici ou un phare là. S'il y a une action, le nœud de l'action sera placé à un endroit bien précis sur la toile. C'est ce qu'on appelle respecter les règles du nombre d'or. De la même manière, quand on regarde le ciel, on voit l'infini, puisqu'on regarde tout au fond de l'univers sans en être conscient. J'aimerais que, dans les œuvres que j'expose, on puisse éventuellement, peut-être, percevoir un sens caché, quasi magique, qui ouvre des mécanismes secrets qu'on a en soi. Exposer dans des endroits publics m'oblige à rencontrer des gens, à répondre à leurs questions. Ma solitude est temporairement remplacée par des activités parallèles. Présenter une exposition, c'est l'achèvement d'un long périple pour moi. C'est une magie qui permet de ressentir une harmonie juste devant l'ensemble de mon travail. Je crois qu'il y a de la magie dans la vie. Il y a tout un tas de petites magies que j'aime découvrir, surtout dans les mots avec l'étymologie, le sens caché des mots, l'historique des mots, la frontière entre la réalité et le rêve. Je suis sensible à la source de toute chose. J'aime me plonger dans ces mystères. Alors ma peinture, forcément, rejoint cette philosophie. Ma peinture me ressemble vraiment. Je fais corps avec elle. Peindre est ma vocation. Alors, quelqu'un qui achète une de mes œuvres possède un morceau de moi, une partie de moi, presque au sens littéral du mot.